Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo. Pas tellement envie, beaucoup de boulot et puis de la fatigue à vrai dire. Et puis comme je vous disais là, j'en avais un petit peu assez. Peut-être parce que j'ai envie de plus d'interaction, etc. Et je me dis peut-être que s'il n'y en a pas tant que ça, c'est peut-être parce que ma chaîne ne plaît pas spécialement. Donc bref, je me suis un petit peu questionnée. Mais en même temps, j'ai des personnes tellement fidèles qui me suivent que j'ai envie de continuer pour elles. Écoutez, même s'il n'y en a pas des masses, bah écoutez, tant pis, je m'en fiche. C'est pour elles que je continue, c'est pour vous, voilà. Donc aujourd'hui, je viens pour un haul plutôt petit budget avec des produits Elf, Makeup Revolution, NYX, etc. Donc je vais commencer tout de suite par Kiko. Kiko parce que il y a deux produits donc qui font partie je crois des 20 ans. Donc autant vous les présenter pendant qu'ils sont encore en boutique. La première chose que j'ai pris c'est une espèce de top coat. Alors moi je l'ai pris dans les bleus. Il s'appelle, c'est un Candy Split Nail Lacquer. Alors vous pouvez le mettre tout seul, voilà ce que ça donne ici. C'est un joli bleu, mais moi je l'ai mis par-dessus, alors un bleu légèrement holographique puisque vous avez des reflets légèrement roses dans les paillettes bleues. Moi je l'ai mis par-dessus un vernis qui était plutôt gris métallisé et j'ai trouvé que le mélange était plutôt pas mal. Et puis j'ai pris donc encore un bleu, ce très joli bleu avec des reflets légèrement holographiques. Alors là pour le coup, ils appellent ça holographique pardon, nail lacquer, donc vernis holographique. Je trouve pas que ça vaille des vernis holographiques que j'avais acheté donc chez Ann Nails. La marque je crois que c'est les Color Club et eux c'est vraiment de vrais holographiques. Mais enfin en tout cas celui-ci est assez joli. Il y a de très jolis reflets. Donc voilà. Puis l'avantage c'est qu'ils sont pas trop chers. Toujours chez Kiko j'ai pris donc un crayon contour des lèvres. Ils appellent ça le Creamy Color. Le 311. Un très joli rose parce que vous savez que moi je suis plutôt rose. Donc voilà un classique. Je ne l'avais pas. Je le trouve très joli. Et il ira avec certains de mes rouges à lèvres. Je pense au dernier L'Oréal que j'ai acheté mat. Je pense que ce sera très joli. C'est tout pour Kiko. Puisque je vous parlais de L'Oréal, donc j'ai été faire... je suis passée à la boutique L'Oréal. Et j'ai trouvé donc ce crayon à lèvres. Il fait partie donc des infaillibles. Donc vraiment avec une bonne tenue. J'ai vu de très bonnes revues de la part de Emily Noël donc sur la chaîne du même nom. Une américaine que j'aime beaucoup et qui vraiment elle n'est pas payée par les marques pour faire ses revues. Donc j'ai pris, que je ne vous dise pas de bêtises, la couleur il s'agit du 102 Darling Pink. Et j'ai trouvé ça donc extrêmement joli. Alors j'ai été à la boutique, donc le voici. J'ai été à la boutique L'Oréal, mais je sais que celui-ci, je crois qu'il est quand même vendu au Monoprix. Bien sûr dans les boutiques L'Oréal, il y a beaucoup plus de couleurs, comme sur le site internet. Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour le rouge à lèvres mat avec un B devant. A priori c'est une exclue qu'on trouve uniquement dans les boutiques L'Oréal. Je suis désolée, je ne le savais pas. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir. Mais en revanche celui-là je sais qu'il est vendu au Monoprix, puis bien sûr sur le site L'Oréal. Puisque je vous parle de Monoprix, j'ai trouvé donc des petites choses plutôt sympas. Emily Noël justement faisait une revue des Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Elle disait que bon certaines couleurs ne sont peut-être pas tout aussi homogènes. En revanche celui-ci l'est, il est vraiment très joli. C'est le numéro 15 qui s'appelle Lover, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer la couleur. Alors c'est un rose bien entendu, vous ne me connaissez que trop bien. Là j'ai Joséphine qui fait l'andouille derrière moi. Voilà le rouge à lèvres, il est vraiment très beau. Et je trouve que leur applicateur pour le coup, attendez que je vous montre correctement. Voilà, je trouve que leur applicateur est plutôt bien pratique parce qu'il est assez pointu, donc pour faire l'arc du Cupidon et pour faire le contour des lèvres, je le trouve vraiment très très bien. Voilà, ensuite on va passer brièvement au teint. J'ai repris donc chez Revlon, en plus de ça je crois qu'ils faisaient, quand je les ai achetés, je crois qu'il y avait moins 30.
au Monoprix. J'ai racheté donc des, comment dire, des anti-cernes qui font partie de la gamme Color Stay, je crois, oui, de chez Revlon, parce que je les aimais beaucoup. Donc j'ai pris en stick, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris, le Light Medium, donc c'est le numéro 003, parce que je le trouve plutôt pas mal. Voilà, il a un petit fond jaune qui peut donc, lorsqu'on met pas de correcteur, annihiler un peu le violet des cernes. En revanche, celui-là, je suis pas sûre. J'ai pris le Light, le numéro 2, pâle. Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu, comment dire, neutre. Et moi, le neutre, c'est pas la couleur qui me va le mieux. Mais bon, il faudra que je le réessaie. De toute façon, voilà, c'est celui-ci. Et ils ont donc une très bonne tenue sans dessécher. Donc bon, je m'étais dit, je les reprends, puisqu'il m'avait bien plu la première fois. Toujours pour le teint, j'ai pris donc une poudre de chez Deborah. Et ils appellent ça donc une contouring palette. Donc vous avez bien entendu la plus foncée, donc a priori qui va sculpter. Vous avez donc la 2, pardon, qui est plus moyenne. Eux ils appellent ça donc pour estomper. Et puis ensuite bien sûr le highlighter donc qui est plutôt clair. Moi je sais que donc effectivement la couleur froide pour faire du contouring sans problème. Ensuite la couleur moyenne, moi je sais pas si je vais l'estomper, je vais peut-être même m'en servir comme terre de soleil. Voilà, elles sont côte à côte. Et puis le highlighter est très joli parce que il est juste satiné. Alors j'ai les mains un peu sèches, c'est pas joli. La poudre sur des mains sèches, c'est pas jojo. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est légèrement satiné, donc pas trop nacré non plus. Donc assez bien pour un maquillage de journée. Donc plutôt pas mal. Ensuite, j'en ai terminé pour le teint. Je termine avec 2 produits de chez Makeup Revolution. Alors celui-là, je l'ai acheté dans un Monoprix plus grand que le mien. Parce que les monos, mon Monoprix, il n'y en a pas. Là, j'ai pris le Mocha Love. Je me suis dit que c'était une couleur idéale pour essayer, une couleur unique qu'on peut mettre sur les yeux. J'ai trouvé que la texture était plutôt pas mal. De toute façon, pour 2,90 €, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en demander. Voilà, un taupe un peu froid. Moi je trouve ça assez pratique pour mettre juste sur l'œil quand on veut mettre une seule couleur. Et puis j'ai craqué alors pour une palette, on va dire encore de neutre. Sauf que celle-ci, donc a priori elle est nouvelle, j'ai cru comprendre. Elle s'appelle Neutrals versus Neutral. Donc c'est un jeu de mots, vous l'avez bien compris. Donc celle-ci, il y en avait une autre qui était vendue. Mais j'ai pris celle-ci que je ne connaissais pas. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai trouvé que les couleurs étaient assez jolies. Bon, elles sont un peu dans l'air du temps, je trouve, parce que vous avez des couleurs chaudes. Donc il y a un petit volet avec le nom des fards. Un pinceau double embout. Avant il n'y avait que des pinceaux mousse si je me souviens bien. Là maintenant c'est des pinceaux double embout. On verra ce que ça donne. J'ai trouvé les couleurs assez jolies. Voilà. Vous avez donc pas mal de fards mat, quelques irisés et peut-être genre 2-3 on va dire satinés. Mais donc je l'ai déjà essayé. Elle est plutôt pas mal pour le prix. En plus de ça, je crois qu'elle était à 13,90 € celle-ci. Moins cher que d'autres. J'ai trouvé que les teintes tenaient plutôt pas mal. Je vous ferai un make-up si ça vous intéresse. Ou en tout cas, peut-être une revue si aussi ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et pour un prix extrêmement intéressant. Je passe brièvement pour Sephora puisque j'ai pris qu'un produit. Et j'ai pris donc ce qu'ils appellent leur rouge velouté sans transfert. J'ai pris le numéro 38 pardon, le sweet raspberry. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Écoutez, il est plutôt joli. Il fonce donc un tout petit peu hein, par rapport au tube, mais il est plutôt bien.
il est confortable, il sèche totalement. Donc par rapport à d'autres qui restent un petit peu crémeux, là celui-ci vraiment il sèche tout de suite. Je suis passée chez NYX parce que vraiment c'est une marque je trouve qui est vraiment à des prix hyper intéressants et plutôt de bonne qualité. Donc j'ai repris un pinceau, celui-là c'est pour les yeux. Je me suis dit que il remplacerait peut-être un qui a priori ne se fait peut-être plus chez... comment dire, chez Elf. Je regrette beaucoup parce que c'était une espèce de blending brush, mais vous pouviez donc mettre le fard au niveau de la paupière mobile et tout estomper. Donc celui-là il est un petit peu moins grand, c'est le numéro, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'est le numéro 13 et il n'est pas très cher, je crois qu'il est à 8 € ou 8,90 je sais plus, donc c'est plutôt intéressant. J'ai pris donc un rouge à lèvres pardon, mat, c'est le numéro 18 qui s'appelle Bloody Mary et j'aime beaucoup parce que c'est un rouge avec une pointe de rose. Bon, je sais que j'en ai déjà un peu des ressemblants chez Urban Decay, mais voilà, si vous voulez trouver des couleurs qui ressemblent au Urban Decay. Alors, question tenue, il faudra que je fasse un test par rapport au Urban Decay, justement. Parce que dans leur creamy mat, ils sont hyper bien. Et celui-là est assez crémeux pour un mat. La couleur est très très jolie, très lumineuse, j'aime beaucoup. Et puis, pour continuer et terminer avec NYX, j'ai pris un intense Butter Gloss. C'est vrai qu'en général j'ai tendance à prendre les Butter Gloss tout court. Là c'est intense donc la couleur est beaucoup plus pigmentée. Je vous conseille de mettre un crayon à lèvres parce que je trouve que ce sont quand même des textures qui filent un petit peu. Donc si vous avez quelques petites ridules, ce qui est mon cas au niveau du contour des lèvres, je vous conseille quand même de mettre un contour des lèvres, hein, un crayon contour. Mais voilà cette très jolie couleur qui est vraiment une couleur assez profonde, très jolie. Et il s'agit du gâteau aux épices. Voilà. Et puis je vais terminer avec une commande que j'ai passée chez Elf. Parce qu'en ce moment, Elf fait des produits... fait des remises plutôt intéressantes. Ce sont déjà des produits assez peu chers, mais en plus de ça, ils font des remises. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, chez Elf, j'ai repris, pardon, j'ai bougé la caméra, j'ai repris deux pinceaux qu'ils appellent, je les ai déjà, hein, enfin, j'en ai déjà acheté un, c'est le Complexion Brush. Donc c'est celui qui me sert, il sert aussi bien à la poudre. C'est pareil, ça c'était une recommandation d'Émilie Noël qui en est complètement zinzin. Elle s'en sert à toutes les sauces, si je puis dire. Elle s'en sert aussi bien pour mettre de la poudre, du blush. Elle fait même son contouring avec parce qu'elle pince le pinceau et elle fait son contouring avec. Mais elle met donc aussi toute sa poudre, son bronzer s'il faut. C'est vrai qu'il est hyper pratique. Donc voilà, j'en ai pris deux. Peut-être j'en donnerai un à ma mère ou une copine. Enfin bon, de toute façon le prix était vraiment intéressant, donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pris aussi alors là ils appellent ça un Mineral Powder Brush, donc je me suis dit que pourquoi pas essayer. Donc peut-être soit pour mettre effectivement une poudre minérale ou vous voyez, parce que celui-là il est un peu plus dense. Bon, il est quand même très très souple. Effectivement, des fois quand on met une espèce de fond de teint minéral ou une poudre minérale, comme il faut donc bien jouer en mouvement circulaire, donc il est plus petit. Je pense que vu aussi son gabarit, je pense qu'il peut être pas mal si on veut faire du contouring. Donc voilà, je pense que c'est un pinceau, je dirais qu'on peut utiliser, enfin c'est un peu un multitâche. Donc voilà, je vous en reparlerai s'il faut. Et puis pour terminer, j'ai pris ce qu'ils appellent le Flawless Face Brush. Donc vous allez voir ce pinceau, alors c'est pas vraiment un double fibre. Comme par exemple les MAC que j'aime beaucoup, mais voilà comment il se propose. Alors il est assez dense par rapport, je trouve, il est un peu plus dense que le Complexion Brush, le premier que je vous ai montré, mais il est très très souple, donc je pense que le fait d'être souple, il travaille bien la matière.
A priori, ce pinceau peut être utilisé aussi bien avec un fond de teint liquide, un fond de teint poudre, un fond de teint minéral poudre. Enfin bref, là aussi, c'est un pinceau un peu multi-usage. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte parce que ce que je trouve bien, c'est que vous voyez sur les côtés, il a donc des poils un petit peu plus petits. Donc pareil, je trouve que ça travaille bien quand on a un petit peu à jouer avec des creux et des pleins. Je trouve que c'est assez pratique plutôt que par exemple un pinceau kabuki qui est quand même plus facile à travailler sur des zones plus pleines. Donc voilà, ça sera à essayer. Je suis assez curieuse. Et puis, alors... là, je voulais absolument essayer. J'ai vu beaucoup de bonnes revues. Donc pour commencer, j'ai pris des teintes classiques, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Enfin moi c'est ce que je me dis, je suis sûre de ne pas me tromper. Il s'agit donc des Mad for Matte Eyeshadow Palette. Donc fou des maths ou folle des maths palette de fard à paupières. Donc j'ai pris les couleurs nude, puisque donc celle-ci, alors comment elle s'appelle? Il n'y a pas le nom dessus, mais j'ai pris les nudes, voilà. Il y a d'autres variations hein, au niveau des mats. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Attendez, est-ce que derrière il y a quelque chose de noté? Non. Bon, c'est pas grave. Bref, petit format, plutôt fin, donc pratique pour prendre avec soi. Et regardez la gamme de couleurs, moi je la trouve vraiment très belle. Parce que vous avez donc des neutres, ici plutôt froids. Ici, pardon, ici, non. Ici, vous avez des neutres un petit peu plus chauds, comme celui-ci. Celui qui est un peu plus clair ici. Celui-là aussi, il est plutôt chaud. Ça, c'est un clair rosé. Ça, c'est un clair plutôt crème beige. Bon, moi, c'est vrai que je suis plutôt couleur froide, donc cette variation me plaît beaucoup. Et puis, je trouve que cette couleur, par exemple, assez chaude à mettre en creux de paupière, je trouve que c'est plutôt joli. Je l'ai testé une fois, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne tenue. Les fards sont pas trop chuteux. Et pareil, comme il y avait une réduc dessus, ben, normalement, déjà, elle n'est pas très chère parce que je crois qu'elle est à 12 €. Mais comme il y avait une réduc dessus, c'était plutôt bien. Et puis pour terminer, alors celle-ci je ne l'ai vraiment pas payée cher, c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai dû la payer 4 € je crois, cette petite palette. Donc ils appellent ça bronzer palette. Alors je vous préviens, les fards sont plutôt... il y a plutôt... c'est pas des paillettes dedans, mais bon on voit quand même un côté... enfin, un petit peu léger... Enfin, pas nacré, mais on voit qu'il y a une espèce de petit voile un petit peu doré, mais j'ai trouvé que les couleurs étaient plutôt sympas. Vous avez des couleurs à la limite presque froides, celle-ci et pardon, celle-là qui est en diagonale, vous voyez, c'est plutôt froid comme couleur, et puis pas trop foncé. Donc bon, je crois qu'il y a deux variations, parce qu'a priori celle-ci ça doit être la claire et il y en a une plus foncée. Et j'ai trouvé que pour réchauffer un teint, surtout quand on a fait un contouring mat, je trouve que mettre un tout petit peu de bronzer légèrement, je dis bien légèrement, je peux même pas dire pailleté, c'est vraiment un voile dans la poudre. Je trouve que c'est joli, c'est assez lumineux. Bon, ça c'est une couleur en revanche plus... un petit fond rouge je trouve ici. Voilà. Enfin rouge c'est un grand mot, hein. Un peu plus cuivré. Et qui est moins doré. Je ne sais pas si vous voyez là. Je trouve ça plutôt pas mal. Bref, une petite palette à emmener. Et en plus de ça, je vous dis 4 €. Je vais pas me plaindre. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai pris donc un mat lip color. J'avais déjà pris, je crois, c'est le Tea Rose. Celui-là s'appelle Natural. Alors je vous préviens, moi qui ai des lèvres assez foncées, il est vraiment très clair pour moi, je trouve. Donc je pense que ça sera plutôt un crayon que je mettrai en base sur mes lèvres pour pouvoir jouer après avec d'autres couleurs. Mais pour celles qui ont donc des lèvres plus pâles, voilà, ça peut être un bon nude. Donc je vous rappelle, il se propose comme ça. On peut s'en servir presque comme crayon à lèvres. C'est un peu des crayons de Jumbo. Et voilà l'artiste, ici. Donc moi c'est légèrement clair, mais quand même je le trouve très très beau. Donc je vais jouer avec un contour légèrement plus foncé, pas trop foncé. Celui-là le mettre sur toute la lèvre. Et puis ensuite jouer peut-être avec un gloss un petit peu... rose un petit peu plus foncé, rose mauve, ça peut être assez sympa.
Voilà les filles, j'étais heureuse de partager ce haul avec vous. N'hésitez pas vous à partager ce que vous avez trouvé dernièrement, que ce soit petit prix ou pas. Pas de souci. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Salut mes chéris.